Alors, selon le Coran, selon l'islam, le Coran ici, aller au paradis ou en enfer, ce n'est pas question de choix, mais c'est une prédestination. C'est quelque chose qui a été décidé en avance avant que même tu n'arrives dans ce monde. Avant de pratiquer des actions déjà, Allah a déjà décidé qui ira en enfer et qui ira au paradis. Waouh, mes bien-aimés. Alors, le salut en islam, ce n'est pas question de choix, mais question de prédestination. Shalom à tous, bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore, mes bien-aimés. Alors, dans ce petit enseignement, je vais juste échanger avec vous sur 3 passages du Coran. En tout cas, 3 passages qui nous démontrent clairement la voie du salut. C'est aussi simple. Ici, on ne cherche pas à savoir comment avoir de l'argent ou comment faire ceci, mais pour le salut. On a 3 passages du Coran spécifiquement qui nous démontrent, qui tracent devant nous le chemin du salut. Et ce chemin du salut-là, le Coran nous démontre il est qui précisément. Alors merci de me suivre patiemment. Voici notre premier verset déjà dans le Sourate, le chapitre 11, le verset 119. Alors sans plus tarder, voilà ce qui est écrit. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il a créé. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer des djinns et d'hommes tous ensemble. Alors mes bien-aimés, dans ce passage, c'est Allah qui fait la promesse. Il dit, sauf ceux à qui le Seigneur a accordé miséricorde, c'est-à-dire ceux-là seront épargnés de l'enfer, mais il fait la promesse que très certainement, il remplira l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Alors mes bien-aimés, si Allah est présenté comme le seul créateur de l'univers, le maître du monde, c'est lui qui fait la promesse qu'il va remplir l'enfer des hommes et des démons tous ensemble. Sans plus tarder, comme Allah fait la promesse qu'il va remplir l'enfer de djinns, de démons et des hommes tous ensemble, il n'a pas encore fini avec ses promesses. Il continue encore dans Sourate le chapitre 7, le verset 178 et 179. Voilà ce qui est dit. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. Alors dans notre passage ici, la parole nous dit que quiconque Allah guide, il est bien guidé. Et quiconque Allah égare, c'est que la personne est égarée. Alors la question qui se pose, est-ce que le Créateur tout-puissant qui est rempli de miséricorde, qui veut sauver les humains, se plaît-il encore à égarer quelques personnes? Vraiment, c'est dommage. Et maintenant, nous passons au verset 179. Il dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même les plus égarés encore, tels sont les insouciants. Dans notre passage, Allah précise que lui-même, il a destiné quelques personnes, non seulement pour l'enfer, accompagné des démons, bien sûr. Et il dit, ceux-là sur terre, ils peuvent avoir des cœurs, ne vont rien comprendre. Ils peuvent avoir l'oreille, ne vont rien entendre, des yeux, mais ne vont rien voir. La question qui se pose, mes bien-aimés, est-ce que c'est par ta volonté personnelle que tu vas en enfer ou au paradis, ou est-ce que c'est parce que tu as été destiné pour l'enfer ou pour le paradis que tu iras? Là se pose la question. Alors selon le Coran, selon l'islam, le Coran ici, aller au paradis ou en enfer, ce n'est pas question de choix, mais c'est une prédestination. C'est quelque chose qui a été décidé en avance avant que même tu n'arrives dans ce monde. Avant de pratiquer des actions déjà, Allah a déjà décidé qui ira en enfer et qui ira au paradis. Waouh, mes bien-aimés. Alors, le salut en islam, ce n'est pas question de choix, mais question de prédestination. Alors, mes bien-aimés, la question que je te pose, comment tu sais si tu as été destiné pour le paradis ou tu as été destiné pour l'enfer? Là reste la question auquel tu dois répondre véritablement. Alors, vu ces 2 versets bouleversants, Sourate 11, verset 119, qui nous dit, Allah dit qu'il a fait la promesse qu'il va remplir l'enfer des démons et des hommes tous ensemble et que c'est une chose qui est certaine.
Et ici, il vient dire qu'il a destiné quelques personnes pour l'enfer sans leur propre volonté et consentement. Alors, mes bien-aimés, comment éviter l'enfer? Là se pose maintenant la question. Alors, sans plus tarder, Sourate le chapitre 6, le verset 16, nous donne quand même un peu d'espoir. Dans Sourate le chapitre 6, le verset 15 et 16, voilà ce qui est dit. Dit, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde, voilà le succès éclatant. Le Coran nous dit ici qu'il faut dire que tu crains le jour du jugement, le jour dernier. Si tu désobéis, c'est clair qu'il faut redouter le jour du jugement. Maintenant, après, il ajoute qu'en ce jour-là, au grand jour du jugement-là, si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que c'est Allah qui lui a accordé la miséricorde et voilà l'énorme succès. Cette personne n'ira pas en enfer. Maintenant, la question qui se pose, si cette personne qui est épargnée de l'enfer sait qu'il a reçu la miséricorde, alors comment peut-on obtenir cette miséricorde-là pour être épargné de l'enfer? Alors, sans plus tarder, je vous révèle tout naturellement. Cela est dit dans Sourate, le chapitre 19, le verset 19 à 21. Alors, je lis. Il dit, « Je suis en fait le messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? » Il dit, « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et c'est une affaire déjà décidée. » Selon le passage, le contexte ici, c'est quoi? On parle de la mère de Yahusha, de la mère du Messie, d'accord, que les chrétiens appellent Jésus. Et nous l'appelons bien sûr Yahusha parce que il est juif, il est né juif, il a grandi juif et aucun juif ne porte le nom Jésus. D'accord? Alors ici, l'ange a été envoyé par le Tout-Puissant pour parler à la mère, pour lui dire que tu auras un fils. D'abord, quand elle va voir l'ange, elle a peur. L'ange dit non, ne t'inquiète pas parce que je suis le messager de ton Seigneur. Je suis chargé pour te donner un fils pur, sans péché, sans tache. Il a été le premier à naître sans péché, alors que nous autres, nous naissons dans le péché. Alors, le Coran reconnaît que le Messie n'a pas commis de péché et il est né sans péché. Ça, c'est la première de la bonne nouvelle qui est annoncée. Je suis chargé pour te faire don d'un fils pur. Elle réplique pour dire à l'ange, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et moi je ne suis pas prostituée? C'est là l'ange répond pour dire que ainsi sera-t-il, a dit ton Seigneur, tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras, il a décidé de faire de cet enfant-là un signe pour les gens et une miséricorde de sa part et que c'est une affaire qui est déjà décidée. Mais bien aimé, vous vous rappelez que Allah avait dit qu'il a destiné beaucoup de personnes pour l'enfer, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Sourate 11, le verset 119 pour dire, sauf ceux-là qui ont reçu la miséricorde, et ils seront épargnés, mais certainement l'enfer sera rempli des démons et des hommes tous ensemble. Vous vous rappelez également de Sourate le chapitre 6, le verset 16 qui disait que si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que la personne a reçu la miséricorde d'Allah, raison pour laquelle il est épargné de l'enfer. Maintenant, le Sourate, le chapitre 19, le verset 19 à 21 vient nous préciser que la naissance du Messie, que le Messie qui est venu sur terre sans péché, il est l'incarnation de la miséricorde d'Allah. L'incarnation de la miséricorde du Tout-Puissant pour le salut de l'humanité. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à une personne qu'on devrait châtier, corriger, punir. Et si on décide de laisser passer, de sauver cette personne-là, de lui pardonner tout le mal qu'il a fait, on vient de lui accorder la miséricorde. Alors, selon le Coran, la miséricorde du Tout-Puissant, c'est le Mashiach Yahusha que certains appellent Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet parce que sa vraie vie n'est pas comme les chrétiens le proclament. Nous, en tant que juifs, nous savons qui il est. Alors, mes bien-aimés, que l'Éternel vous accorde sa grâce. Pour votre salut, mes frères musulmans, c'est le Mashiach Yahusha. Je sais que beaucoup de musulmans connaissent la vérité, mais ils ont peur de suivre le Mashiach, ils ont peur de suivre le Seigneur à cause du comportement des chrétiens.
parce que les chrétiens ne pratiquent pas comme il faut. Mais nous, en tant que juifs messianiques qui croyons au Mashiach, au Messie, nous pratiquons exactement comme le Seigneur l'a pratiqué, en nous prosternant face contre terre pour la prière, en prenant nos ablutions pour aller prier, car c'est ce que la Bible recommande. Alors nous, en tant que juifs messianiques, nous sommes des kabachites, des vrais suiveurs du Mashiach. Vous n'avez aucune crainte de vous attacher au Mashiach pour votre salut. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.